versets 13 et 14. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons vu dans le thème d'aujourd'hui avec David. Vous connaissez l'histoire, tout le monde connaissait l'histoire de David. Il parle de la diversité. La diversité, c'est l'ennemi qui est Satan. On dit, dans ce monde aujourd'hui, une femme, comment faire face à la diversité pour être utile dans le monde? Alors, c'est ça que nous sommes en train de voir. Dans d'autres versions, il nous parle de secours. On cherche le secours. Mais on cherche le secours dans quel moyen? C'est ça, moi je vais parler dans le milieu de l'handicap invisible. On vit l'handicap invisible aujourd'hui. Ce sont des phénomènes qu'on vit, mais on le vit comme dans l'ignorance, parce que l'être humain, nous sommes composés de l'esprit, l'âme et le corps. Mais nous travaillons seulement d'un seul côté en oubliant les autres. Parce que si nous voulons être spirituels, nous sommes vraiment spirituels. Si nous voulons être charnels, nous sommes charnels. Mais on dit, nous sommes un. Nous sommes un. L'esprit et l'âme et le corps, nous formons un. Moi, je parle de... Le thème que nous avons donné, c'est quelque chose qui m'a tellement fait réfléchir. On dit, le Seigneur, c'est le Seigneur qui donne le secours. Dans d'autres versions, c'est le Seigneur qui donne le secours dans la détresse. La détresse, la diversité, ce sont des choses invisibles qu'on ne voit pas. Non, on ne le voit pas. Parce que si on le voyait, c'est quelque chose qui allait être facile pour nous. Parce que la Bible nous parle dans plusieurs versions de ça, qu'on a l'habitude de lire. Par exemple, Éphésiens 6, verset 12, on dit, nous ne luttons pas contre la chair. Nous luttons contre tous les esprits dans le monde céleste. Mais moi, cet esprit de handicap invisible, je vais en parler au niveau de la génétique, dans la famille où nous sommes sortis. Parce que dans nos familles, nous héritons des choses dans la famille. Quand nous venons en Christ, nous oublions que nous sommes sortis de quelque part. On dit, je suis une nouvelle créature. Oui, mais le sang qui est en nous, le sang n'a pas changé. Tu peux changer d'identité. Je suis un enfant de Dieu. Je suis chrétien. Je suis ceci. Mais il y a les esprits de famille qui nous poursuivent des fois. Mais de ce niveau-là, on ne fait pas attention et c'est quelque chose qu'on ne prie pas. Et on ne nous demande même pas pour couper tout ce lien-là. Tout à l'heure, on a parlé de la vie de famille. Comment la famille est attaquée. Comment la vie de couple est attaquée. Mais des fois, ce sont des choses qui nous poursuivent. Est-ce que des fois, je me suis dit, on prend le temps pour s'asseoir, pour voir d'où je viens. Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Je suis venu en Christ. Comment je peux briser ce lien-là? Non, on ne prend pas le temps. On court. Nous avons passé des blessures dans nos familles. Il y avait eu des séparations dans la famille. On a vu papa et maman qui sont chamaillés. Parce que le cerveau enregistre les choses. Et quand le cerveau enregistre les choses, après le cerveau le joue, ce qu'on appelle inconscient. Et après on vit toute cette situation. C'est pour cela qu'on voit les gens aujourd'hui aigris. Pas possible. Tu vas dire, mais pourquoi la personne est aigrie? Amen. Là, l'handicap invisible, le Seigneur m'a dit, parler sur l'handicap invisible, mais avant de venir par là,
j'avais exercé dans le ministère de ADD plus de 17 ans en tant que leader, en tant qu'organisatrice des conférences comme ça, des femmes. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, sors dehors, ce que tu faisais dans l'église, il faut aller le faire dans le monde. Je me disais, mais Seigneur, comment je vais faire pour aller dans le monde? Je vais aller au métro comme tout le monde, comme les gens le font, mais je n'avais pas la réponse. Parce que des fois, on peut demander des choses au Seigneur sans avoir la réponse. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a parlé sur les talents que nous avons. Les talents que nous avons reçus dans Matthieu 25, verset 14, il y a un voyageur qui est parti, je ne vais pas le revenir dessus. Nous avons reçu les talents. Ce sont des dons qui sont en nous, les potentiels. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas ça mon message, mais je veux nous amener quelque part pour revenir vers mon message. Quand le Seigneur m'avait parlé, à un moment donné, j'ai obéi, je suis sorti sur les réseaux sociaux pour commencer à enseigner aux femmes les talents, les dons. Je dis, c'est pour cela qu'il y a des problèmes pour les micros dans l'église. C'est pour cela qu'il y a des problèmes au milieu des chantres dans l'église. C'est pour cela qu'il y a des problèmes au niveau des pasteurs, des évangélistes dans l'église. Parce que quelqu'un veut prendre le micro, mais le Seigneur nous a donné des talents à chacun de nous. Maintenant, quand j'ai commencé ça, les gens m'ont vu et les gens m'ont dit, mais ce que tu fais c'est bien, on va t'aider. C'est là que j'ai fait sortir mon premier livre, Le Saint-Esprit est mon GPS. Ma raison d'être. Ma raison d'être sur la terre. Nous avons une raison d'être. Quelle qu'en soit la diversité. Parce que le Seigneur ne nous a pas dit qu'il n'aura pas d'ennemis. Parce que quand nous voyons dans le livre de Genèse, la première maman, Eva, elle était combattue avec Satan. Parce que le combat commence dès le commencement. Et lui, elle a frappé la tête de serpent. Et serpent l'a fait quoi? L'a mordu le talon. Ça veut dire que nous sommes dans le combat. Et ce combat-là, nous ne le voyons pas. Nous le vivons dans le monde invisible. Mais le Seigneur nous dit, nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde. J'ai mis les versets, mais laisse tomber. Oui, parce que nous le vivons. Comment nous vivons ça? Parce que quand on réfléchit pour dire Ève, elle était combattue, ça veut dire qu'en tant que femme, tu as des combats. On a parlé de la vie de couple. On a des combats au niveau de nos enfants. On a des combats dès le commencement. Mais comment on peut dominer ce combat pour aller dans le monde, pour donner nos témoignages, pour être exemple pour les autres? La vie que j'ai menée, comment j'ai échoué, ça peut être la réussite de quelqu'un. Amen. Amen. Parce que je vais donner mon témoignage pour quelqu'un. Oui, c'est vrai, comme j'ai parlé, j'étais combattue en tant que femme, mariée dans le Seigneur. Le mari, il est pasteur. Mais on était combattus parce que pourquoi? Nous n'étions pas enseignés dès la jeunesse, comme maman vient de le dire, pour la vie de couple, pour les épreuves qui sont dans la vie de couple. La diversité, le combat, nous n'étions pas préparés. On a fait nos premiers enfants, on l'avait fait à la drépanocytose. Quand on l'a fait à la drépanocytose, nous deux, on était perdus. Oui, désarmés. Merci, maman, pasteur. Et le problème, c'est que cette pathologie, on ne savait pas tout
on est des serviteurs, des servants de Dieu. Mais non, le Seigneur ne peut pas permettre qu'on ait un enfant comme ça. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'avec ce genre de problème, ça nous a divisés. Ça nous a séparés. L'autre, le monsieur disait que ce n'est pas possible, que ce n'est pas possible. Jusqu'à maintenant, lui dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lui n'avait pas accepté le combat face les situations invisibles qu'on vit. Comment on se prépare pour ça? Voilà. Dans cette situation, comment être utile? J'arrive doucement. Comment être utile malgré la diversité? L'enfant qui est comme ça, qui est à l'hôpital, qui est dans le coma, en tant que servant de Dieu, il faut prier, il faut être à l'église, mais j'enseignais. On priait. Et le Seigneur faisait toujours les miracles, parce que c'est un Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Amen. Même ici à Paris, les docteurs disent que ce n'est pas possible. Le Seigneur faisait tellement de miracles. Mes soeurs, on n'a pas le temps que je puisse aller en profondeur. Mais tout ça, il faut en vivre. Parce que je me suis dit, personne ne m'a jamais enseigné sur la drépanocytose à la jeunesse. Parce que la drépanocytose, c'est quoi? C'est un homme, une femme, les deux sont amoureux, c'est beau, c'est bien, se mettre ensemble et faire l'enfant. L'enfant prend les gènes de deux parents et l'enfant devient malade. L'enfant devient malade. Maintenant, il faut vivre cette situation. Il faut vivre cette situation toute votre vie en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a vécu, Dieu nous a fait des miracles, Dieu nous a été de notre côté. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, en train d'enseigner aux femmes, j'ai fait ma première conférence en 2019. Mon église à l'époque, ADD, m'avait fait confiance. 2020, Covid est venu. En 2021, j'ai perdu mon fils. Oui. Je l'avais perdu. Je suis vraiment encore dans un autre combat d'adversité. Je me suis posé la question, c'est quoi? Je sers Dieu ou je ne sers pas Dieu? C'est là que je suis obligé de quitter ADD pour chercher vraiment le Dieu que je lis dans la Bible. Je commence à chercher, à aller dans les églises à l'église, à chercher, à parler avec les hommes de Dieu. Et je dis, mais ils sont où les grands hommes de Dieu? Ils sont où les miracles que Dieu avait fait dans la Bible? Je veux rencontrer d'autres parce que je suis limité. Parce qu'à un moment donné aussi dans notre vie, il faut qu'on accepte notre limitation pour laisser Dieu agir. Je dis, il faut que je rencontre un autre homme, Dieu, qui est l'onction, plus que ce que je faisais, ma mission que je faisais déjà. Je suis allé vers révérend Toussaint pour lui poser la question. Il m'avait bien reçu. C'est le jour-là qu'il m'avait présenté le mari de pasteur Marie-Jo. Et voilà. Dans la vie, vous ne pouvez jamais en sortir tout seul quand vous vivez quelque chose. Il faut Dieu travailler dans notre vie à travers des uns et des autres. Dieu travaille, Dieu opère à travers des hommes pour nous opérer. Parce que à travers de cette rencontre, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je suis devant vous aujourd'hui. Alléluia. Parce que en allant voir le révérend, il m'a présenté parce que Marie, je m'appelais, quand elle fait la conférence, j'allais dans sa conférence. Dans sa conférence, j'ai rencontré pasteur Guylaine. Quand pasteur Guylaine, elle m'a vu, elle me dit, toi, ton pied et mon pied.
c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là. Dans la diversité, je continue à exercer le don que Dieu m'a donné. Je le cherchais, mais je me suis dit, ce qu'il a mis en moi, je ne veux pas l'abandonner. Parce que, est-ce que ce problème-là, pourquoi ça m'est arrivé? Je commence à chercher, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est l'esprit familial? Est-ce que c'est l'esprit de famille? Parce que la maladie, la drépanocytose m'atteste que j'ai hérité les gènes de ma famille. Ça veut dire que c'est héréditaire, c'est génétique. Maintenant, comment prier pour enlever ça dans le sang? Si ce n'est pas une maladie, ça peut être des caractères. Ça peut être la pauvreté. Il y a plein de choses qu'on hérite dans la famille. Quand les choses sont comme ça, je me suis assise. Maintenant, je vais arriver au témoignage. Elle n'est plus là pour voir l'heure si je dépasse. Je me suis assise, j'ai posé beaucoup de questions au Seigneur. En posant toutes ces questions au Seigneur, je me suis tournée vers Marie, la maman de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, j'ai vu son exemple. Je dis, Marie, tu avais perdu aussi ton fils. Comment tu avais fait à ce temps-là? Ah oui, comment tu avais fait? En regardant tout ça, ça m'a redonné le courage pour dire, je vais continuer la mission. Je vais continuer la mission parce que ce que je suis en train de dire, je ne le souhaite pas à personne. Parce qu'en allant sur les réseaux et ce genre de choses t'arrivent, la honte même va faire que tu es rentré dans le trou. Oui. Tu vas dire, mais qu'est-ce que je vais aller enseigner aux gens? Qu'est-ce que je vais... Mais j'ai regardé Marie, je me suis dit, Maggie, continue. Continue ta mission que le Seigneur t'a donnée pour venir accomplir sur la terre. C'est ça qui fait que dans la diversité, on ne résiste pas. C'est ça qui fait que dans la diversité, dans le moment difficile, on accuse les autres. On ne tourne pas nos regards pour dire nous-mêmes, nous avons reçu quelque chose pour venir accomplir sur la terre. Amen. Il y a une femme dans cette salle. Amen. Mais les hommes, pardon les hommes. Amen. Ah oui. Mais est-ce que... Moi, des fois, je dis, Seigneur, merci de m'avoir créé une femme. Parce que le pouvoir que le Seigneur nous a donné, si nous-mêmes, on se rend compte qu'ils sont en train de dormir en nous. Hein? Alléluia. Ce que le Seigneur nous a donné, maman, qui sont en train de dormir le potentiel là. Hein? Quelqu'un a dit tout à l'heure, on dit la côte de ma côte, la chair de ma chair. Et le Seigneur a dit, nous sommes laides. Et quand je m'assois, je ne peux pas m'asseoir. Nous sommes laides. Mais est-ce que vous connaissez l'explication d'une aide? Nous qui travaillons dans le milieu social, on sait qu'est-ce qu'on appelle une aide. Nous, femmes, tu sors d'ici dans cette conférence, sache que tu es une aide. Yes. Parce que quand on parle d'aide, d'autres disent, oh, aide. Non, aide, c'est quelqu'un qui a la responsabilité. Amen. Tu es responsable parce que tu es aide. Quand j'ai vu tout ça, j'ai vu Marie, j'ai vu Jésus. Je dis, mais Jésus, tu n'es pas parti dans le trou, j'ai appris que le 3e jour, tu t'es ressuscité. Maintenant, comment je vais ressusciter ma situation? Comment je vais ressusciter ma situation? Je suis là en train de parler parce que vous savez, quand vous priez, parce que le thème d'aujourd'hui nous a dit, dans la diversité, dans le problème difficile, il faut qu'on prie. Et nous seuls, je ne suffis pas moi-même. Il faut qu'on appuie sur Dieu, notre Créateur. Quand je suis dans ce moment, le Seigneur a envoyé les gens vers moi. Les gens me disent, Maggie, tu sais que tu peux créer une association pour cette histoire.
Je dis, oh. Moi, je ne vais pas créer une association. J'ai fait des livres. Un livre pour parler de cette mémoire. Et finalement, j'ai fini de créer l'association. Parce que quand le Seigneur te donne, alléluia, moi, j'ai tout cassé. Alléluia. Alléluia. Non, pardon.